Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un manuel de japonais qui s'appelle le Somatome que vous pouvez voir ici. Moi je possède tous les tomes N3 et un tome de niveau JLPT N4. Donc je les ai pas tous finis mais je peux vous en parler un peu peut-être pour ceux qui ont envie d'en acheter un, voir si c'est une bonne idée ou pas par exemple. J'en ai quand même fini quelques-uns. Donc d'abord pour vous les présenter, donc le violet comme je l'ai dit c'est un niveau de JLPT N4 qui regroupe la grammaire, la lecture et la compréhension orale. Celui-ci c'est donc tous les verts c'est les tomes de niveau JLPT N3. Vous avez la grammaire, la compréhension orale, la lecture, les kanji, le vocabulaire. Et ce petit tome en plus au-dessus il est super sympa. C'est une fois que vous avez fini tout cela et que vous allez arriver bientôt au JLPT, vous pouvez utiliser celui-ci en fait qui est un livre plutôt de révision qui regroupe plutôt tout ce qui est vocabulaire, kanji et des questions aussi de grammaire pour vous faire réviser avant le JLPT. Je sais plus en combien de semaines il se fait celui-là, 4 semaines du coup. Donc vous pouvez l'entamer 4 semaines avant le JLPT, ça peut être super sympa pour réviser. C'est ce que j'ai fait personnellement et je pense que ça m'a bien servi. Je vais vous présenter un petit peu rapidement chacun des livres pour que vous vous fassiez une idée si vous avez envie d'en acquérir un. Alors déjà, mon avis personnel globalement sur cette série de livres, c'est que je n'avais pas du tout aimé le tome violet, là, le niveau JLPT N4, parce qu'à l'époque il m'avait fait bien galérer à apprendre que ce soit la grammaire ou le reste. Tandis que j'ai quand même poursuivi sur les tomes N3 et que ceux-là pour le coup je les ai bien aimés, donc je pense que, je sais pas, ils ont fait une amélioration en suivant les niveaux, je sais pas. Donc pour vous expliquer un peu comment ils s'utilisent ces manuels-là, donc celui-là c'est un peu différent des autres, donc on reviendra sur le tome N3 après. Donc celui-ci, comme je l'ai dit, regroupe la grammaire, la lecture et la compréhension orale. Ça se fait par jour et par semaine du coup au passage. Celui-ci il se fait en 6 semaines et vous faites 2 pages par jour, donc une leçon par jour, et vous avez 4 semaines de grammaire dans celui-ci, ensuite une semaine de lecture et une semaine de compréhension orale. Donc moi en tout cas je vous conseille que si vous avez envie de passer le JLPT, N4 en tout cas, si vous vous contentez d'acheter que celui-ci, ça va être un peu light niveau lecture et surtout la compréhension orale, avoir qu'une semaine de compréhension orale c'est pas beaucoup, donc si vous pouvez compléter avec autre chose c'est quand même un peu mieux. Et puis globalement, je trouve pas que ce soit le meilleur manuel pour le N4. En tout cas, je trouve que déjà les Minna no Nihongo étaient beaucoup mieux. Et même plus globalement, le Trai ou le Shinkansen sont un peu plus sympas pour ceux qui connaissent les autres manuels. Je vous mettrai de toute façon toutes les références dans la barre d'infos. Donc d'abord de ceux-là et des autres manuels dont je parle dans la vidéo. Comme ça, si vous avez envie de chercher un petit peu, ça pourra vous aider. Donc voilà comment se présente une leçon. Donc ça c'est une leçon complète pour ce manuel. Vous avez en grisé comme ça, c'est les formes grammaticales que vous allez apprendre. Là c'est des petits exercices à trous type JLPT, donc c'est plutôt sympa, ça vous entraîne au JLPT. Après pour vraiment apprendre à bien construire des phrases, etc., c'est pas avec ce genre d'exercice que vous allez devenir hyper bon, faut être honnête, c'est vraiment un manuel pour s'entraîner au JLPT surtout, et pour apprendre les bases bien sûr, et puis après de votre côté, si vous avez envie d'être bon en japonais, il va falloir compléter par autre chose, c'est sûr. Alors moi ce que j'avais pas trop aimé dans ce manuel, de ce que je me souviens, parce que ça fait quand même plus d'un an que je l'ai utilisé, donc je veux pas trop vous dire de bêtises, je vous laisse plutôt voir par vos propres yeux comment il est constitué quand même, mais je me souviens que je trouvais que les explications grammaticales étaient un peu légères. Bon, en plus du fait que forcément c'est en anglais et que je suis déjà meilleure en japonais qu'en anglais pour vous dire tellement c'est une catastrophe mon anglais, mais bon. Mais globalement en fait ce qui m'a déplu chez lui c'est peut-être le fait de l'avoir comparé avec les autres manuels que j'ai déjà utilisés type Minna no Nihongo, Shinkansen Master, Trai, qui étaient tous mieux que celui-ci. Du coup forcément bah celui-ci je l'ai moins bien aimé, mais voilà je vous laisse regarder un petit peu. Pour le N4, je vais plutôt m'attarder sur le N3, je pense. En tout cas, ce que j'aime bien dans les manuels de japonais, c'est qu'il y a toujours le petit livret de réponses détachables, donc c'est trop pratique. Et en plus, quand vous avez des conversations pour des conversations d'écoute, vous avez les conversations entièrement retranscrites en japonais sur
les livrets de réponses. Du coup, ça vous permet de voir si vous aviez bien entendu les mots et pourquoi vous n'avez pas peut-être compris les conversations. Donc celui-ci, je veux pas trop m'attarder dessus parce que voilà, j'ai plus trop rien à dire. Ça fait un moment que je l'ai utilisé, donc je veux pas vous dire de bêtises, mais c'était pas mon préféré. Maintenant, je vais vous parler des tomes N3. Donc d'abord, la grammaire. Personnellement, je commence toujours, quand je fais un manuel en plusieurs tomes, par apprendre la grammaire. Je trouve ça... voir le vocabulaire, enfin, ça dépend. Parce que, en fait, moi, j'ai commencé par la grammaire pour celui-ci, parce que j'étais déjà bien avancée, vu que je suis à la fac, que j'apprends le japonais à la fac. Je suis déjà bien avancée en tout ce qui est vocabulaire, kanji. Du coup, forcément, bah, je passe par la grammaire d'abord. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé, donc un peu comme l'autre, il se fait en 6 semaines avec 2 pages par jour, mais celui-ci, du coup, c'est que de la grammaire, et tout ce qui est écoute, etc., ça se trouve dans les autres tomes, donc si vous voulez être bien, il faut acheter tous les tomes, mais ça vous fait un sacré budget à la fin. Donc déjà, j'avais un peu plus aimé celui-là, bien que je l'ai fait déjà il y a plusieurs mois aussi, parce que je le trouvais déjà un peu plus détaillé. Vous aviez des petits encadrés comme ça qui détaillaient un peu plus les explications grammaticales comparées au tome N4. Vous voyez, il y en a à chaque fois. Souvent, il vous donnait aussi, par exemple, il me semble celui-ci c'en est un, oui voilà, il vous donnait, vous avez une expression, bon là c'est un raccourci, comment on dit une abréviation, là vous avez une abréviation en gros, et il vous donne avec un égal la vraie forme que ça a, mais parfois il vous donne aussi un équivalent en fait, quand vous apprenez une forme, il vous donne un équivalent d'une forme de grammaire que vous connaissez théoriquement déjà. Si vous êtes au N3, ils vont vous donner par exemple une forme de N4, et du coup ça vous permet de comprendre un petit peu mieux parfois les formes grammaticales. Donc vous avez 6 jours qui sont comme les leçons que je viens de montrer, et le 7e jour c'est un petit peu plus long, c'est vraiment des exercices type JLPT avec un truc, une réponse à entourer, avec les questions avec les étoiles à mettre dans l'ordre les mots, et un tout petit peu de lecture avec des trous où vous devez trouver le mot adéquat. Donc celui-ci vraiment je le recommande quand même, j'avais bien aimé. Et j'ai aussi utilisé le tome de kanji pour celui-ci de niveau. Donc j'ai utilisé ce tome, mais comme je suis à la fac et que j'ai déjà beaucoup d'avance en kanji, il m'a pas fait longtemps, je faisais plus d'une leçon par jour parce que la plupart des kanji que j'avais dans chaque leçon, finalement je les connaissais déjà, donc j'allais pas faire 4 semaines de kanji dont il y en a 3/4 que je connais déjà, c'était un peu bête, donc je l'ai carrément rushé celui-ci. Par contre j'aime vraiment bien le style que ça a. Alors attendez, je vais vous trouver une page qui est plutôt sympa. Donc moi ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que vous avez des petits dessins qui vous donnent un peu le contexte de la leçon en fait, parce que chaque leçon de kanji, elle va être plutôt sur un thème. Donc là par exemple, vous avez plutôt des trucs, on va dire, à visiter ou pour vous amuser, ou touristiques, enfin un peu un mélange de bâtiments on va dire. Vous avez là par exemple tout ce qui est temple, musée, parc d'attractions, etc. Le zoo. Et du coup ça fait un peu un contexte qu'on vous donne, avec du coup ici tous les kanji, vous avez des mots de vocabulaire associés du coup. Donc moi je vous conseille d'apprendre les mots de vocabulaire, hein. Je pense que si vous en êtes au N3, vous savez déjà faire, mais pour ceux qui débuteraient, apprendre les lectures comme ça, qui sont ici toutes seules, ça va pas vous aider à savoir lire un kanji quand vous allez le trouver associé à d'autres kanji, parce que ça ne se devine pas, ça s'apprend tout simplement dans les mots, c'est plus simple. Ensuite ici vous avez des petits exercices, par exemple le premier mot UNT qui veut dire parc d'attractions en gros. Il vous propose comme réponse, pardon je plie le livre parce que c'était compliqué, c'est en gros un endroit pour nager ou un endroit pour s'amuser, donc c'est un endroit pour s'amuser, et du coup ça vous donne un peu plus de contexte quand vous apprenez les mots, donc je trouve ça plutôt cool. Et ensuite vous avez le kanji dont vous devez deviner la lecture, et inversement, donc c'est plutôt sympa pour s'entraîner pour le JLPT je trouve. Et pareil, hein, tous les 7 jours vous avez un peu plus de tests, et là vous avez en plus à la fin des 7 jours des kanji en plus si je me souviens bien, avec des petits exercices un petit peu différents, donc ça vous fait un petit amusement à la fin de la semaine on va dire.
Alors les 3 autres tomes, je les ai pas encore utilisés, donc je vais vous les présenter plus brièvement, juste pour vous donner une idée d'à quoi ils ressemblent. J'ai quand même fait la première semaine pour celui-ci et le tome de lecture, et en fait j'ai travaillé ça autrement pour réviser pour le JLPT, donc je vous le montre quand même. Donc du coup je vous montre brièvement ce à quoi ça ressemble sur une ou 2 leçons. Donc vous avez plusieurs types d'exercices, hein, comme vous pouvez voir là, vous avez les fameux exercices avec les images type JLPT et vous devez, on vous donne plusieurs phrases et vous devez dire selon le contexte que la personne devrait dire à ce moment-là en fait, la personne qui a la flèche. Et vous avez d'autres types d'exercices, donc là j'ai pas trop en tête, je vous laisse plutôt regarder parce que comme je l'ai pas fait, je vais pas vous dire des bêtises. Mais voilà, et vous avez à la fin du bouquin bien sûr le corrigé avec toutes les conversations, donc ça c'est plutôt cool. On voit qu'il est vachement épais le bouquin de correction quand même à côté du vrai livre. Enfin pas plus épais non plus mais quand même. Hein. Je vous montre maintenant le tome de lecture. Donc la première leçon par exemple bien sûr. Oui, il me semble que vous aviez des vocabulaires ici à apprendre, si je me souviens bien. Vous aviez un petit texte avec des réponses à choisir, donc je sais plus là ce qu'il fallait faire. Donc dire les choses juste qui ont été dites dans le texte. Vous avez aussi des petites affiches, donc c'est bien, ça vous entraîne vraiment type JLPT avec plusieurs types d'exercices, avec des questions sur le tableau. Et j'ai vu qu'après, je suis pas allée jusque là, mais les textes sont un peu plus longs aussi pour réviser, parce que JLPT, il y a aussi des textes longs. Que je vous dise pas de bêtises, oui voilà, ceux-là ils sont un petit peu plus longs déjà, donc vous avez un peu de tout dedans, comme pour l'autre. C'est plutôt sympa pour s'entraîner, ça varie un petit peu les choses, parce que faire que des textes longs ou que des tableaux perso, je trouve que c'est un enfer, donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, le tome de vocabulaire. Donc je ne l'ai pas utilisé parce que comme je l'ai dit, je suis à la fac et que je connais déjà beaucoup de vocabulaire du coup. Mais j'avoue qu'une fois la fac terminée, quand je vais commencer à vraiment travailler le N2, je pense que je vais vraiment me pencher sur ce type de manuel parce que regardez-moi ça, vous avez full contexte, vous pouvez pas vous tromper, vous avez les images, vous avez plus qu'à regarder à quoi ça correspond. Même si vous parlez pas anglais, du coup c'est vachement pratique, vous avez l'image en fait, donc voilà. En plus, visiblement, il vous donne des expressions peut-être à utiliser dans le contexte, j'ai bien l'impression. Donc c'est pas mal jusque-là. Et des exercices, hein, pareil. Je vous montre quelques pages. Mais franchement, ça, je trouve ça vraiment cool comme type de manuel. En plus, c'est tout mignon, donc ça donne envie de les travailler, bien sûr. Et du coup, 7e jour de la semaine. Les petits exercices, et là vous avez des exercices, ah c'est horrible ça, c'est le pire truc au JLPT je trouve, c'est on vous donne un mot de vocabulaire et vous devez trouver la phrase dans laquelle, le contexte en fait dans lequel ce mot convient, et ça, si vous le savez pas c'est compliqué hein. Donc du coup celui-là je pense que même si je l'ai pas fait je peux vous le recommander pour avoir des listes de vocabulaire dans du contexte, mais bon... Après, payer pour juste avoir du vocabulaire, je sais pas si c'est très intéressant, sachant que vous avez des listes aussi sur internet, donc ça dépend si vous avez des sous que vous avez envie de dépenser, on va dire. Et pour finir, je vous parle de celui-ci qui est un peu bonus. Je l'ai utilisé donc celui-ci avant de passer le N3 et j'avais utilisé la même chose pour le N4, sauf que le tome N4 en fait c'est mélangé avec le N5, donc ça vous fait réviser un peu plus largement. Et je vous montre comment ça se passe dedans. Donc déjà celui-là c'est sur 4 semaines qu'il s'utilise, c'est écrit là. Donc si vous voulez l'utiliser avant d'aller au JLPT, c'est bien de respecter les jours. Je pense que ça permet de voir un petit peu de trucs par jour, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez une question de kanji en gros, une question plutôt de vocabulaire après, et une question de grammaire. Et derrière vous avez les réponses, avec une petite explication rapide ou des traductions des mots en question. Donc c'est plutôt pas mal. Et le 7e jour, le 7e jour, je dis pas de bêtises. Donc vous avez plusieurs pages par jour. Et le 7e jour, je vous le montre.
C'est un petit peu différent, en fait, ça révise ce que vous avez révisé dans la semaine. Du coup, ça vous ramène aux questions dans lesquelles vous avez déjà vu le point en question, quoi, le kanji ou le mot de vocabulaire, etc. Donc vous avez plusieurs pages pour le 7e jour, et les réponses sont en bas pour ces jours-là. Voilà, mais en tout cas celui-là, vraiment j'ai bien aimé, en plus j'aime bien le format, il est tout petit. Donc plutôt cool, je vous le conseille vraiment, même si vous n'utilisez pas tous les somatomés, vous pouvez bien acheter celui-là en dehors de l'utilisation des somatomés globalement pour réviser, et il est plutôt cool. Donc voilà, la vidéo va se terminer. J'espère que ça vous aura aidé si jamais vous cherchez à acquérir un manuel de japonais, de voir un petit peu le contenu et peut-être avoir un avis. Mais globalement, ce manuel, je vous le recommande, surtout à partir du tome N3 en tout cas. Pour l'instant, j'ai fait que ceux que je vous ai présentés, donc à voir par la suite si les autres tomes sont sympas ou pas. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao!